Sébastien Henry en compagnie de Jérôme Junier, avec la participation également de Christophe Hulem, puisque c'était la rentrée des classes. C'est également la rentrée de bowling. Et aujourd'hui, grâce à un partenariat avec Valk Bowling Service, nous allons découvrir et vous présenter les dernières nouveautés Brunswick, DV8 et Radical. Jérôme, c'est parti! Alors, commençons par la fabuleuse DV8 Rumor. La particularité de cette boule, c'est qu'elle est douce et régulière. Au niveau de sa trajectoire, elle est vraiment facile à contrôler et elle est idéale pour les villages médiums. Elle s'adapte, je pense, à un grand nombre de joueurs qui n'ont pas forcément un lâcher avec beaucoup de tours ou beaucoup d'impact. Voilà, c'est parti, place au test. Passons à la DV8 Creed. Alors cette boule, elle est vraiment impressionnante, je l'ai adorée parce qu'elle a un crochet vraiment en profondeur, mais elle est agressive. D'ailleurs par sa coque agressive Pearl, elle est faite pour les villages médiums à wheeler. Donc c'est beaucoup des compétitions, enfin c'est beaucoup des conditions que je rencontre en compétition assez souvent d'ailleurs. Donc je n'hésiterai pas à m'en servir. alors la Freak Show Flip, donc la version Pearl, elle est jolie, hein. Ouais. Donc la version Pearl de sa précédente, hein. Donc une coque Pearl moyennement agressive, hein, ce qui lui donne du contrôle et une facilité de jeu, hein, donc une réaction assez régulière. La matière Pearl lui donne du coup quand même la profondeur sur la piste, avec également un crochet en fin de piste, hein. Donc idéal pour les conditions médium et conditions sèches, ou également en deuxième partie de jeu, dès qu'on a besoin de retrouver un peu de profondeur à notre jeu. Voilà, bon, on va essayer. Alors, la Pit Bull Ground. Ah, elle arrache la piste là, hein, sûr. Alors, du coup, une boule extrêmement agressive, hein, idéale pour les conditions wheelées à très wheelées, hein, la plus haute de sa gamme. Donc du coup, sa coque agressive permet dans l'huile de pouvoir se stabiliser rapidement assez tôt, donc d'effectuer un certain contrôle, hein, sur la boule, et elle conserve également l'énergie pour pouvoir la restituer en fin de piste, pour quand même créer de l'angle et pas trop s'épuiser en tête de piste, hein. Donc parfait. On y va. Et c'est parti.
extrêmement douce de Radical. Waouh, énorme. Ouais, Je pense que on n'a pas attendu longtemps, même Christophe, pour voir que c'était une boule géniale. Donc une telle facilité et une telle efficacité, hein, cette Tremendo, c'est vraiment exceptionnel. Christophe est tombé sous le charme. Donc elle a la coque de la première gourou asymétrique, donc vraiment très agressive, hein, ce qui lui donne une facilité de jeu, un contrôle, une stabilité dans l'huile, mais également avec sa coque agressive, également une bonne finition en fin de piste pour abattre les quilles. Donc idéal, donc une boule roulante, idéale pour les pistes très huilées à huiler. Hein. Qu'est-ce que notre ami Willem nous dit? Eh ben, pour résumer, il dit la Tremendo c'est une super boule qui passe partout, avec une bonne énergie et un beau crochet en fin de piste. Donc ça résume assez bien cette boule quand même. Bon bah, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Assistant, J'arrive avec la oh Jérôme, Quick qu'est-ce que tu Fix. me ramènes? La Quick Fix. Merci Jérôme. Alors, donc Quick Fix de chez Radical, hein, donc Radical qui a toujours la particularité de nous sortir de très bonnes boules. Hein. Donc une boule plutôt milieu de sac pour les pistes médium à huiler, hein, suivant les joueurs. Hein. Une boule qui se fera facilement trouver son chemin sur la piste. Hein. Sa coque assez agressive. Donc lui donnera une certaine énergie sur la piste, hein, mais également une bonne facilité de jeu avec son petit crochet à la fin pour dégommer les quilles. Hein, parce que matière plutôt agressive, haut de gamme de chez Radical, donc il n'y a plus qu'à tester. Ouais, tu permets derrière? Allez, c'est parti. Nouvelle Fanatec BTU voilà. Donc nouvelle parce que sa précédente est juste ici. Hein. Donc la gamme des uréthanes, hein, Brunswick a fait une petite gamme d'uréthane. Hein. Donc la nouvelle version Pearl lui donne plus de longueur que sa précédente, hein, ce qui lui donne un léger crochet en fin de piste. Hein. Donc je rappelle hein, plutôt le bowling old school. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, les uréthanes ont la particularité d'avoir des réactions assez douces, régulières et progressives, hein, idéal pour les pistes médium voire sèches. Hein. Donc c'est le genre de boule que généralement on peut obtenir dans un arsenal sans problème et qui aura la particularité de pouvoir nous sortir de situations difficiles lorsqu'on est un peu perdu sur le piste. Hein. Donc moi j'adore. Bon bah on essaye. Elle va aller. Allez go. Classique Black, irrésistible, magnifique. Donc la Quantum Classic Black vient se placer dans la gamme entre les deux précédentes. Hein. Donc comparé à la Quantum Fire Pearl, elle se met légèrement plus tôt en action, hein, ce qui lui donne un léger arrondi et une facilité de jeu. Hein. Donc idéal pour les conditions médium sec. Qu'est-ce que notre ami Christophe en pense? Oui, il faut pas oublier le principal testeur de cette boule. Malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc je dis mot pour mot, il a dit la Quantum est une boule de milieu de sac pour des conditions sèches. Donc en gros pour lui elle est idéale pour tous les tournois qu'il fait vraiment, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts dans la boule. Ouais, facile à jouer avec son petit crochet en fin de piste, pas trop compliqué à jouer. Pour lui c'est vraiment une boule idéale. Voilà, pour son jeu, donc vous pouvez regarder dans sa vidéo, vraiment il s'en sort pas mal. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Petite devinette. Ah. Cette boule là, elle est sortie, dans ma jeunesse il y a fort longtemps.
ça date, hein. Ah, voilà. Et ils ont décidé de refaire une réédition, donc je vous laisse deviner. Bon alors, à votre avis? Alors, bon, Allez, allez. dévoile-nous tout ça. Tada! Ice Bike, là, Inferno. Tu te rappelles un peu? Oh oui, Ouais, oui. ouais. C'était une excellente boule à l'époque déjà. Alors... Ouais, t'as eu la chance de l'avoir dans ton sac aussi? Oui, oui, oui. Alors, donc, cette boule va rappeler de très bons souvenirs à pas mal de joueurs, hein. À l'époque, cette série d'Inferno a fait parler d'elle en satisfaisant tous les acquéreurs, hein, sans aucun problème. Sinon, au niveau des caractéristiques, boule légèrement glissante avec un fort crochet en fin de piste, hein. Il est vraiment facile à jouer pour la plupart des joueurs. Donc, plutôt à jouer sur piste médium à huiler, hein, sans problème. Bon bah, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Oh oui. Allez, J'ai hâte. allez, on y va. C'est parti. Magnitude 0.35, waouh, j'ai adoré directement. J'ai même eu Shenrach au téléphone, enfin sur Facebook, hein, de mon franglais, hein. Il m'a dit qu'il avait vraiment adoré cette boule là, qu'il n'y avait aucun problème avec celle-là. Au niveau de la réaction, plutôt progressive et régulière, hein, donc ce qui lui donne vraiment de la facilité de jeu, avec un bon crochet en fin de piste, hein, toujours dans le contrôle. Cette boule conviendra à la plupart des joueurs, aussi bien qui débutent que confirmés, hein. Boule plutôt piste médium à huiler, hein, une boule idéale pour un très bon milieu de sac en roue. On essaye? La présentation des nouveautés est à présent terminée. J'espère que cela vous a plu et vous aideront à faire le bon choix. Donc pour toute éventuelle question, n'hésitez pas à nous contacter, hein, par Facebook ou par mail, hein. On prendra le temps de vous conseiller et de vous aider à faire le bon choix, hein. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, et on vous dit à bientôt À la prochaine sur les pistes. Bye bye, ciao.